Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, lors de la séance plénière tenue ce mercredi à la Chambre basse du Parlement à RDC, le député Jacques Safari dénonce la situation dégradante de la sécurité dans la partie est de la RDC et du Nord Kivu en particulier. Vous allez les suivre dans le corps de ces journaux. Tracasserie routière, nous allons en parler dans cette édition dont le chauffeur de transport en commun à Lubumbashi sont victimes et ont manifesté leur ras-le-bol ce mercredi 23 octobre 2024. Mesdames, messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. C'est parti. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le mardi 2 octobre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Le numéro 1 de l'administration publique était venu présenter au chef de l'État les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. Au sortir de cette rencontre, Jean-Pierre Liao a relevé que cette action permet de maîtriser l'effectif et la masse salariale de tous les fonctionnaires de l'État. Le vice-ministre en charge de la fonction publique a en outre signifié que ces fichiers des références de l'administration publique émanent des opérations de l'identification biométrique qui ont eu lieu à Kinshasa au niveau de services centraux de divisions urbaines, mais aussi dans le 145 territoires de la République démocratique du Congo. Arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis le week-end dernier pour une mission de travail, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Madianvita, a dirigé une réunion le mardi 22 octobre 2024 à la 22e région militaire avec tous les officiers supérieurs de ce coin de la République démocratique du Congo en présence du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Reportage. C'est par la deuxième zone de défense que le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant a débuté sa ronde d'inspection d'infrastructures militaires du Haut-Katanga. De là, Guy Kabombo Madianvita, accompagné le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, s'est rendu à la 22e région militaire où il s'est entretenu dans la salle des réunions avec tous les officiers supérieurs. C'était avant de visiter les bâtiments en construction dans l'enceinte de la 22e région militaire et le dispensaire de l'état-major. Le vice-premier ministre en charge de la défense et toute la délégation se rendront juste après au camp-major Mvango. Ici, Guy Kabombo a visité l'hôpital militaire régional de Lubumbashi sous les explications du médecin chef des zones qui lui a par ailleurs soumis les difficultés que rencontre cette structure sanitaire qui prend également en charge les blessés des guerres. Pour clore sa ronde, le vice-premier ministre en charge de la défense est allé à la rencontre des dépendants des militaires, à l'occurrence leurs épouses, les veuves et leurs enfants, au mess des officiers. Honorés par la présence du ministre, les épouses militaires ont saisi l'occasion pour lui remettre leurs mémos dans lesquels elles déplorent les conditions de vie de leur famille. Les enfants militaires présents ont aussi présenté leur projet d'encadrement de la jeunesse. Très attentif, le vice-premier ministre de la Défense a promis de faire rapport au magistrat suprême de toutes ses préoccupations. Vous pouvez compter sur nous. Je répète, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées, m'a envoyé aller voir et venir me dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ce qui va être fait pour que nous puissions construire notre armée. Parmi les besoins formulés par les hôtes du vice-premier ministre, une structure sanitaire adéquate et une morgue. À ce sujet, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a promis, avec l'autorisation du vice-premier ministre, de faire le nécessaire. Il faut noter la présence dans la suite du vice-premier ministre des députés nationaux élus du Haut-Katanga qui ont voulu palper du doigt la réalité des conditions de vie des militaires. Je l'ai annoncé en début de ces journaux, le député national Jacques Safari Nganizi a, au cours de la séance plénière à l'Assemblée nationale,
Ce mercredi 23 octobre, lors du débat sur la prorogation de l'état de siège dans la partie orientale de la RDC, fustigé la situation sécuritaire dramatique dans la province du Nord Kivu. Je vous convie de les suivre dans cet extrait. Pour le Nord Kivu, la situation reste dramatique. Nous continuons à perdre des espaces. Hier, nous avons perdu la cité stratégique de Kalembe, c'est dans le territoire de Massissi. Nous avons pensé, après la précédente prorogation, que le gouvernement devait venir nous présenter une situation où il y a évolution, mais nous nous rendons compte que la situation continue à se dégrader. Nous voulons demander aux membres du gouvernement, parce que nous avons présenté beaucoup d'observations. Nous avons rencontré le ministre de la Défense, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice qui vient présenter le projet, mais il y a des recommandations que nous avons présentées aux membres du gouvernement, mais ces recommandations ne sont pas suivies jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'il y a des efforts diplomatiques qui sont en train d'être menés, mais comme vous le voyez sur le terrain, notre adversaire, celui qui nous agresse, n'est pas de bonne foi. Et nous voulons le dire au gouvernement, nous ne pouvons pas continuer à assister à l'érosion de notre sécurité pendant que le gouvernement devait nous donner quand même des solutions. Nous voulons, parce que nous avons échangé également avec le président de l'Assemblée nationale, nous voulons demander au président de l'Assemblée nationale, pendant ces 15 jours qui suivront, nous voulons lui demander qu'il convoque une plénière spéciale où nous allons examiner avec les membres du gouvernement la situation sécuritaire dans les deux provinces. Autre nouvelle, la gestion de la ville-province de Kinshasa est mitigieuse depuis l'avènement de l'actuel gouverneur Daniel Bumba. Tels sont le propos de Cox Koko Muyangi, initiateur de la lutte pour la renaissance qui exige des explications claires sur la mégestion de Kinshasa. Cox Koko Muyangi est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Depuis l'avènement du gouverneur Bumba, nous avons les écriteaux qui indiquaient Kinshasa et Kobonga, Kinshasa et Kobonga. Finalement, nous avons compris qu'il s'est moqué des Kinois. Hein. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer cette ville avec une certaine légèreté. Il y a une sensibilité quand on doit gérer la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est ça notre capitale. Et c'est ça notre ville miroir. C'est par ici où arrivent tous nos invités quand ils viennent de l'étranger. On ne sait pas où nous allons. Tout est flou et tout marche mal. Les embouteillages, l'insécurité, les questions environnementales très mal gérées. Finalement, la ville va disparaître. Nous pensons que le gouverneur doit passer nous dire s'il est bloqué quelque part et que nous puissions comprendre. Parce que nous sommes dans un flou. Et l'élégance exige, s'il comprend qu'il est bloqué, qu'il démissionne, que de rester là et puis nous avançons, nous ne savons pas où nous allons. Qu'il dépêche, nous change une autre personne à sa place. Je pense que le jour que le chef de l'État va se décider de faire le tour, pas de visiter la ville de Kinshasa, même la commune de la Gombe seulement, le gouverneur sera interpellé. Nous devons dénoncer ça. Et les jours à venir, nous sommes obligés d'aller le voir à son bureau et lui demander de démissionner. Que de rester là et on est en train de lire les écriteaux Kinshasa Kobonga, et les gens sont dans leurs bureaux en train de dormir. C'est pas possible cette histoire. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Nous, comme Kinois, si les choses continuent à avancer mal, de cette façon, nous sommes leaders des jeunes, nous allons amener les gens là à son bureau, lui demander de démissionner. Parce que ça, c'est pas possible. C'est dans une note circulaire rendue publique le mardi 22 octobre 2024 par la maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda, portant l'application des mesures d'assainissement du milieu et de la préservation
de l'insalubrité ainsi que la qualité du cadre de la vie sur l'ensemble de la ville qui préfère le point avec Joyce Kalinga. En vue de lutter contre l'insalubrité et à maintenir la propriété dans la ville de Lubumbashi et dans le souci de lutter contre les marchés pirates, la sanction conformément à l'esprit de l'arrêté urbain, tout responsable d'une maison commerciale ou industrielle qui s'éventuerait à distribuer les cartons aux marchands pirates et qui laisserait étaler des cartons devant leur établissement pour y exposer la marchandise, ou ceux qui laisseront les cartons être incinérés devant ou dans la cour de leur établissement, dans les caniveaux, quelle que soit l'heure, cette sanction sera exécutée. Notons qu'il est demandé au coordonnateur urbain de l'environnement et du développement durable de veiller à l'application stricte de toute la réglementation en rapport avec l'assainissement de l'environnement de notre maison commune. Les chauffeurs de transport en commun sont montés au créneau ce mercredi 23 octobre à Lubumbashi pour manifester leur mécontentement au sujet de la tracasserie dont ils sont victimes de la part de certains agents du bureau. Quelques-uns s'expriment au micro de Scoop FM. Revendication nous ni nini. Tom démocratie, tom pays république, démocratie. Ok. Mais c'est bien écrit. Nous en avons assez avec la tracasserie. Ces gens qu'on appelle communément bureau 2, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est quoi leur mission sur la route? La PCR est là pour réglementer la circulation. Nous savons. Mais ceux-là qu'on appelle les bureaux 2, leur mission régalienne, c'est quoi d'abord? Nous arrêter à tort et à travers. Passer même à travers la vitre pour arrêter les chauffeurs, sans rien faire de mal. C'est ce que nous dénonçons. Parce que nous savons que notre État congolais n'a même pas un vélo. Il prend la population de la cité jusqu'en ville pour venir à leur endroit de travail. Mais c'est nous qui faisons ça chaque jour. Mais nous sommes maltraités. Nous en avons assez. Nous en appelons aux autorités de résoudre cette situation. Ou sinon, la prochaine fois, c'est barricader d'abord. Surtout nous qui sont opérants de ce côté, du côté Bel Air. On va barrer la route du côté Bel Air à l'entrée du tunnel. On bloque l'avenue. À moins que l'État vienne trouver une solution. C'est pas comme ça. On ne peut pas quand même vivre dans notre pays, chez nous, dans notre ville, comme si nous étions des étrangers. Prenons l'exemple d'un Maasai qui vend ses sandales. Il les fait librement. Mais que dire de nous qui sommes Congolais chez nous? Qu'on nous dise, qu'on nous pointe où il faut. Aller descendre des gens. Le parking, c'est où? On ne va pas quand même vivre comme si on était dans la jungle où il n'y a pas de loi. On nous prend l'état des droits, c'est ça, l'état des droits. Nous voulons vivre les droits là. Qu'on nous dise effectivement qu'est-ce qu'on doit faire. Que de nous arrêter comme c'était des voleurs. Notre ami a été arrêté là, au point où il a été déshabillé. Mais ça n'a pas de sens. Qu'on nous dise effectivement, le mal c'est ça, c'est qu'il devait faire, et là. Et nous on est là, on va le faire. À la ville. Oh non, c'est un Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un point à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Christian Mouchampa nous a coordonné. Gracia Akilimali, c'est comme ça qu'on m'appelle. Prenez soin de vous et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.